בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם baruch ותעלה שמו לעד של הקדוש ברוך הוא, שנזכה להגדיל תורה לאדירה. On est ce soir mercredi 2 du mois de Av, le bête déjà, puisque Rosh Chodesh est derrière nous. Ce soir, il n'y a pas de Rosh Chodesh. On est mercredi et donc le 22 du mois de juillet 2020 de l'ère vulgaire, comme ils disent. On est sur deux noms ce soir, Odaya et Rabbi Nachman. Donc Nachman, un très très joli nom, très réputé, très connu, qu'on ne trouve pas d'Afka dans le Tanakh. On ne trouve pas le nom Nachman, mais on a des allusions, beaucoup d'allusions, des réchitivot de ce nom-là. Et Odaya, vous le retrouvez dans Divrei Yamim et surtout dans le prophète Nehemia. Donc Odaya, très très joli nom. Ce soir, le shiur a été acheté par notre ami Yaakov Mordechai, donc de Genève à Yakar, pour Rabbi Moshe Ederi Bar-Frecha Zecher Tzaddik Kadash Vacha Zchuto Tagen Alechem Val Kol Am Israël, que vous soyez toujours heureux sur tous vos chemins. Merci du fond du cœur pour le soutien que vous nous apportez. Alors sans plus tarder, on commence le shiur. Mais avant, j'aimerais aussi remercier, puisqu'on parle en plus du nom de Odaya, combien on se doit de remercier les gens qui nous soutiennent avec un sourire, avec une belle parole. Sarah Tapiro, Toda Rabba, Alan Assous, Otodavar Linda Ben Soussan, Refoua Shlema pour Yehuda Ben Eliaou, Refoua Shlema le Moratimi Akdosha, Vatero Refoua Shlema Sarah Talbat Frat Miriam, Kol Am Israël, pour la santé aussi de Elad Meir. Il se reconnaît, il ne veut pas qu'on donne son nom, Jonathan Ben Chamou, avoir acheté un shiur, Eric Ben Tolila, Ribrami, Daniel Yaakov Bilar, Shem Varechot Rashim Shimon, Benishou, Jacques Arfi, Atia Zetoun, Julie Aviva, Jérémy, Hanouna, Yakar, Kol Am Israël. Ça, je peux effacer, c'est bon. Ça aussi. Et on s'arrêtera là pour l'instant. Il y aura peut-être un deuxième shiur dédié toujours par Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de ce grand tzaddik contemporain, le Rav Yosef Chaim Sitrouk, qu'on verra après peut-être, je dis bien après peut-être, pour deux autres noms. Alors sans plus tarder, on commence par le nom Odaya ou le nom Nachman. Odaya, dit ma femme. Est-ce que je peux avoir mon standard? Toda Rabba Rabba. Pilote, copilote, Inematov ou Manaï. Alors on va découvrir ensemble ce nom de Odaya. On n'a pas vraiment de source sur une grande tzadéket. Il y a Baruch Hashem beaucoup de tzadéket qui s'appelle Odaya, mais qui est marqué l'histoire au point de se rappeler de ce nom-là. Non. Odaya est Gematria 30. On le trouve donc, on a dit, plus ou moins 6 fois dans tout le Tanakh. C'est Gematria Yehuda. Donc il y a de la Malchut, puisque ce sont les lettres de Dieu qu'il y a dedans, comme Yehuda. Yud, Ke, Vav, Ke sont à l'intérieur, le Dalet est au milieu. On peut dire que c'est un nom rempli d'une énergie assez incroyable, toujours un petit peu à la recherche d'elle-même. Voyons un peu les lettres. He, Vav, Dalet, He, et il y a le Yud avant, donc 4 lettres qui représentent le Chesed absolu, et le Yud qui est représenté par la bonté simple. Donc il n'y a pas de rigueur à l'intérieur de ce nom, il n'y a pas de midatadin à l'intérieur de ce nom. Donc ce sont des filles qui en général sont assez charmantes, mais qui en réalité cachent en elles, à travers cet énorme chesed qui est dans leur cœur, ce sont de très très bonnes personnes. Elles cachent quand même en elles une colère, parce qu'elles possèdent en elles le nom de Dieu et la royauté. Et qui dit royauté dit aussi midatadin. Donc il y a pas dans ces lettres un rapport avec la rigueur, mais tout comme on l'a vu chez Yehuda, qui a la même gematria que Odaya, qu'il fallait aller dans le sens du poil pour le calmer. Odaya a besoin d'être très compris et surtout trouver les bonnes paroles pour calmer ce côté un peu royalty qu'elle a en elle. C'est très important de le comprendre et de le savoir. C'est comme à propos du nom de Michael, vous m'avez beaucoup écrit sur le nom Michael, c'est tout à fait moi. C'est aussi une chose que j'ai oublié de rajouter à propos de ce nom-là, juste une petite parenthèse, c'est qu'on peut aussi trouver chez Michael, ce que j'ai constaté à travers les lettres, des réactions un petit peu enfants. C'est juste une parenthèse. Odaya, c'est une personne qui a besoin d'être compris aussi un peu comme un enfant. C'est pour ça que je fais un petit peu le rapprochement, qui ont besoin d'être écoutés et compris un peu comme on ferait pour un enfant. Alors, Achat Mamash Miuchedet, on peut dire que les filles qui s'appellent Odaya sont des filles assez spéciales. Bechol Makom Shinimset Oevet Veo Zeret Lekulam, toujours prêtes à aider de tout endroit et à tout lieu.
n'ont pas de problème pour aider, n'ont pas de problème pour apporter leur soutien. Tov liba me'en kamoa. Elles ont un cœur en général qui est pratiquement imbattable. Quand elles donnent jusqu'au bout. Ve'yeshba emuna ou bitachon shel hatzadik ve'emet. Ce sont des filles qui en général ont une emuna et un bitachon naturel en elles, surtout qu'elles recherchent, surtout quand elles recherchent beaucoup la vérité dans ce monde et recherchent la lumière qui se trouve dans chacune de ces rencontres, chaque objet, dans chaque chose très spirituelle, parce qu'elle est investie des 4 lettres du nom divin. Va yofi sheyesh b'chaim. Elle adore regarder, ou plutôt observer les belles choses de ce monde. Yeshba yecholet vekosher aga b'chevra leafil velizom devarim gedolim. Elle a une force extraordinaire pour être un leader. On sait se dire un leader ou une leader, je ne sais pas comment on dit, peu importe. À la tête, en tout cas, d'une société, d'une situation qu'elle pourrait tout à fait diriger, maîtresse dans une école ou directrice d'une école. Elle pourrait prendre une société en main. Elle a une tête très, aventurière comme ça. Et parce qu'elle a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'elle vit les pieds sur terre. C'est une fille qui est réaliste. Donc, bien entendu, Odaya, nom de fille, bien sûr. Okay. Et malheureusement, donc ça rejoint un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que comme elle a un nom de royauté, des fois elle a une nétia vers l'orgueil qui peut malheureusement lui porter préjudice dans sa conduite et dans son appréciation. Donc, Yeshbak Sadgava, faire attention à l'orgueil, même si elle a toutes ses qualités. On marche pas, Termida et Tatsma, ce qui lui en vient des fois lui coûter cher, car elle se surestime des fois, aussi bien dans le domaine professionnel qu'en tant qu'épouse et en tant que. Donc, elle se la ramène des fois un peu trop. Désolé pour la formule employée. Ce côté un petit peu, oui, mais moi, cool, on se calme. Il lui dit, mais sim lev noté les ishtalet à l'anashim, ce qui l'emmène des fois à gouverner un peu trop les autres. Ne fais pas, ne va pas, je suis pas contente, je ne veux pas, ça ne me plaît pas. Enfin, beaucoup de je. Ce qui l'emmène à être agressif dans sa façon de parler alors que son cœur n'est pas d'accord avec sa tête. Très bizarre, parce que son cœur est très bon. Et des fois, sa tête, elle est empreinte de je me prends trop la tête. Verotza, Shekol Davar, Ve'amra, Yibatsea. Et elle a ce petit défaut que quand elle dit quelque chose, il faut que ce soit comme elle l'a dit. Et voilà, là il le dit. Encore une fois, je rappelle à tout le monde que je n'ai pas lu avant de vous le lire. Donc, c'est par l'étude précédente que je comprends à travers les lettres ce que je lis et découvre avec vous dans ce livre extraordinaire. Donc, il explique ici que justement que les filles qui s'appellent Odaya, comme elles ont un côté royal, elles ont ce côté de gouvernant, ce côté de je dirige, je veux que ça se passe comme je le veux, j'ai ma tête à moi. Et sinon, si je ne suis pas comprise et que les choses ne se passent pas comme je le demande, la patience manque chez elle et à ce moment-là, elle rentre dans une colère intérieure digne d'une reine. Et donc elle en vient à s'énerver jusqu'à ne plus entendre personne de ceux qui l'entourent. Et elle en vient même à se révolter. Donc les filles qui s'appellent Odaya, il y a juste un petit problème, c'est que hormis toutes les qualités qu'on peut lui trouver, des filles vraiment exceptionnelles, toujours prêtes à aider, ainsi de suite, ce sont aussi des filles qui sont très très à cheval sur leurs principes. Elles se font une confiance. De toute façon, je peux me débrouiller, j'ai besoin de personne. Et ça peut les amener jusqu'à une révolte au sein de leur société, ce qui peut éloigner les gens d'elles, ce qui est chaval. Kihi shekar pogad be'atzma rishona. Car contre toute attente, les filles qui s'appellent Odaya sont toujours les premières à se faire du mal à elles-mêmes avant même qu'on leur fasse du mal, dit-il. Et ce qui peut l'emmener malheureusement à des disputes et des situations de guerre à la maison ou au sein du travail qui n'avaient pas du tout lieu d'être. Travail de Midot chez les filles qui s'appellent Odaya, l'humilité, tout simplement. Et d'accepter qu'on peut penser différemment d'elle et qu'elle n'a pas forcément tout le temps raison. Mais elle est forte en argument. Il faut savoir que les filles qui s'appellent Odaya,
sont très fortes au niveau de la parole. Elles n'hésitent pas à sortir leur langue de leur bouche et de déblatérer tous leurs arguments, de vider leur cœur. Pourquoi? Parce que comme elles ont un cœur pur, dès qu'elles ont quelque chose de mauvais, elles ont besoin de le cracher à l'extérieur. Mais des fois, elles s'y prennent très mal, ça s'empreinte de colère par manque de patience, et ça peut faire beaucoup de dégâts autour d'elles. Et son travail, quand on s'appelle Odaya, c'est de travailler justement cette mida-là, d'être toujours très agréable, comme elle sait l'être, mais tout le temps. Ne pas mélanger les sentiments, la colère à la raison, car souvent elle a raison, mais la colère lui donne tort. C'est joliment dit. Allez, j'ai pas fait exprès. Allez, limud midat anava, musari à Torah, par l'étude du moussar et le travail des midot, dans l'humilité de comprendre qu'il y a aussi Dieu dans sa vie, que Dieu il a d'autres plans que les siens, et qu'elle devra apprendre plus souvent à dire « Ok, gamzole tova ». Ça va être très dur pour elle. Car ce qui les calme, c'est le silence, et donc le domaine paisible, un peu comme tout le monde. Mais il dit, si elle travaille plus son humilité, elle réussira beaucoup plus au sein de son couple, ses enfants, son travail et sa propre vie à elle-même. Donc, très conseillé pour les filles qui s'appellent Odaya de faire beaucoup de sport, des exercices de respiration, de lire du moussar et surtout des biographies pour justement éteindre un petit peu ce feu intérieur. Yeshba et Taratson liyot kshura le ruach Torah, et elle aime ça, elle aime de façon naturelle la Torah. La lot bemalot mitot toratenu akdosha, il n'a aucun problème pour s'élever s'il le faut dans le domaine de l'étude de la Torah, ce qu'elle peut plus qu'apprécier. Ve'az al yedei ishiuta, et par le biais de sa personnalité, achashuva, qui est toujours une personnalité en général importante, ve'ometz liba, le courage de son cœur, zochal istakel kadima, elle a le mérite de toujours voir plus loin que le jour d'aujourd'hui, où le fater est atida, l'aki mishpacha nifla'a, et donc comme elle a toujours un tour d'avance, elle réfléchit tout le temps, elle se prend beaucoup la tête. Elle réfléchit à beaucoup de choses. C'est une fille particulièrement intelligente, développée au niveau de l'esprit, qui apprend très vite de toutes choses. Donc, grâce aux lettres qui sont donc, comme je vous l'ai dit, remplies de royauté, Yud Kevavke est en elle, le Dalet, c'est une lettre de force. Baruch Hashem, Bechol Makon Shimtimtseu, Betivgeshu Anashim Bazvivat Tamid, Tashir Roshem Tov ou Miochad Shelo Ishkach Zman Rav. En général, ce sont des personnes, des filles qui s'appellent Odaya, qu'on n'oublie pas quand on les a rencontrées. On fait très vite attention à leur existence, leur réflexion. Alors, bizarrement, ce ne sont pas des filles qui sont... Alors, c'est bizarre parce qu'elles sont d'un côté très pudiques, très féminines, et en même temps un peu mecs aussi. Elles ont ce côté très... par exemple, si on est en groupe en train de parler entre hommes et qu'elle n'est pas d'accord, elle va passer en disant une fois, deuxième fois, tu ne fais pas attention, c'est pas tout à fait juste. Troisième fois, elle peut te déposer un papier te montrant que vous gourrez tous les mecs. Voilà, si vous avez des questions, je suis juste à côté. Elles ont du mal à l'eitramek. L'eitramek, ça veut dire s'effacer au point de laisser sa façon d'être. Non. Pourquoi? Parce qu'elle déteste l'injustice. Le seul problème qu'elle a, c'est que qui t'a dit que ton injustice, c'est vraiment l'injustice de la halacha. D'où l'importance d'être attachée pour elle à l'esprit de la Torah. Car si elle s'attache à la justice de la Torah, automatiquement, travaille ses midot d'humilité, elle devient parfaite. Et il le dit noir sur blanc, c'est une femme qui doit développer le plus possible sa féminité, car le mot ish se trouve en elle. On a dit que la gematria de Odaya, c'est la gematria de Yehuda, qui est un nom très masculin. C'est la même gematria, elle se reflète beaucoup dans la personnalité de Yehuda. Ou la niachmeat est à trunot à Gavriot chez Eshba, et donc mettre un peu plus de côté ce côté Gavri, c'est-à-dire ce côté homme qui est en elle, un peu roi comme ça, pas simplement une côté reine, mais un peu roi, qu'elle ferait mieux de laisser de côté, car sa féminité est beaucoup plus appréciée que son côté masculin, du style « Qu'est-ce que tu veux chez moi avec le doigt levé devant le nez? J'ai pas peur de te perdre, je ne peux plus continuer comme cela, je vais changer de boulot, j'ai peur de personne » et très indépendante. Elle a besoin de son indépendance, alors que dans son cœur, c'est exactement tout le contraire. Je suis une petite fille, j'aime tout le monde, je suis relou d'être comme ça, s'il faut le dire. Elle est très franche avec elle-même,
Et à la fin, elle dit bon, ok, j'ai un problème, il faudrait peut-être m'aider. Dans le cas où, bien entendu, elle est partie du mauvais côté. Mais en général, elle se reprend très vite. Ce qu'il y a de bien chez elle, c'est qu'elle sait reconnaître aussi ses torts, si on sait lui parler intelligemment. Chez elle, chez Odaya, tout dépend de la forme et non pas du fond des mots. Très important de savoir comment lui parler. Tov, notez les familles, l'itnaeg, keyalda ktana. Donc c'est ce que je vous disais. Elle peut passer du côté très mec, j'ai peur de personne et je me mets mon nez contre ton nez s'il faut donner le coup de boule. Et de l'autre côté, on peut voir chez elle le côté un peu enfant. Ce que je vous dis à propos de Michael, chez les gens qui s'appellent Michael, peuvent apparaître d'un coup une conduite, alors qu'ils sont très intelligents, très matures, comprennent en général vite les choses. On peut avoir un côté un peu enfant qui apparaissent, et c'est pareil chez les filles qui s'appellent Odaya. Il y a un côté un peu enfant, ce qui fait que le mari, il a du mal à se placer. Il se place des fois comme un père, comme un mari, comme un caché-xat. D'où l'importance pour elle de développer l'humilité et féminité. Féminité. Ok. Mais derrière Klal, Regisha, Beinaim, en général, elle est assez sensible de ses yeux. Beraya, O, Beyad, Emina. Certains membres du corps humain, la main droite, entre autres, Mikoach Haotiot, Vav, He, plus Yudke, donc elle a le Yudke, Vav, Kekanale, Yeshbishma, Zeu, Shitouf, Shel Akadosh Baruch Hu, on l'a dit, Vezuchel, Ishamer, Mikol, Davar, Ra. Bizarrement, elle est protégée de toute mauvaise chose, malgré toutes les situations dans lesquelles elle peut se mettre. Dieu la protège toujours grâce aux lettres Yud Kevavke qui sont en elle. Tovim, Varukim. Elle peut arriver à vivre longtemps et une vie assez remplie de qualité. Im Efsharut Leluda Brucha, comme elle a 2 et donc elle arrive très vite à avoir des enfants. Ce n'est pas un problème pour elle. Kemoshkatu, Lemaan, Shemi, Erich, Api. Pour tout celui qui porte mon nom, dit Dieu, je serai longanime pour lui. Donc, un nom qui est vraiment très joli, qui est rempli de qualité, mais qui demande quand même 2 zéhiroutes principales, travailler l'orgueil, calmer la colère, et surtout, travailler la féminité des filles qui s'appellent Odaya, qui peuvent basculer de la petite fille gentille, très douce, à « qu'est-ce que t'as ? C'est quoi ton problème ? Attention ». Voilà, donc ça peut lui coûter cher. Quand on a une fille qu'aujourd'hui qui peut avoir 3 ans, 4 ans, un enfant qu'on est en train d'élever qui s'appelle Odaya, alors comment la diriger ? Beaucoup de Torah et beaucoup de Moussar. Beaucoup lui parler des femmes d'Israël, l'importance d'être une femme d'Israël, lui donner des biographies, par exemple, sur les Bnot Israël, la femme du Rav Kanevski, vraiment lire le côté féminin des choses. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que si elle arrive à canaliser et orienter sa vie telle qu'elle, elle devient une femme parfaite à la maison. Parce qu'il y a souvent une question qui se pose, on ne peut pas changer puisque on a ce nom-là. Non. Des gens ils disent c'est une fatalité, je m'appelle comme ça. Si vous avez suivi les cours, celui qui intervient comme ça en plein milieu d'un cours, il voit ça comme une fatalité. Je ne vais pas répéter constamment en préface de chaque cours ce que j'ai expliqué pendant déjà des heures et des heures dans les autres cours. Les noms que nous avons ne sont pas des fatalités, c'est pas parce qu'on les porte qu'on est ce qu'on est, mais parce qu'on est né comme on est né que Dieu nous a envoyé ce nom pour les porter. Ce n'est pas le nom qui influence sur nous, c'est ce que nous sommes qui correspond au nom que nous avons depuis la naissance. Donc ne pas tout confondre. Bevadaï. Et c'est ce qu'il dit, elle doit travailler. C'est le but de ces midotes. Pourquoi nous sommes venus sur Terre ? Pour devenir meilleurs. C'est là. Tu sais, ça me rappelle un peu l'histoire des phrases dans nos vies. Quand tu écris une phrase, elle peut changer totalement sa signification si tu déplaces la virgule. Mais tu n'as rien changé au mot. Par exemple, prenons la phrase « Mishinechnas av memaatim besimcha ». Si je mets la virgule telle qu'elle, quand rentre le mois de Av, je diminue la joie. C'est clair, non ? Et si je déplaçais la virgule après le mot diminue, ça ferait Mishinichnas Av Maatim, virgule, Besimcha. Ça change tout. Ça devient donc un point d'exclamation. Quand rentre le mois de Av, je diminue, virgule, avec joie. Ça veut dire que la différence, elle est énorme. Peu importe, on diminue de façon générale le massa au matan, la façon de travailler, on ne fait pas ceci, mais dans la joie. Donc en fin de compte, c'est plus la joie qu'on diminue, mais c'est ce qu'on va diminuer et qu'on fera dans la joie. Et tu vois que pour une seule virgule déplacée après un mot, la phrase change totalement de vie. C'est exactement ça l'histoire du nom. Quand on a un nom, quand on porte un nom, il suffit de savoir déplacer un tout petit peu son caractère pour changer toute l'image de notre nom.
Et Odaya, c'est un nom qui veut dire remerciement. Et vous savez que dans ce monde, il n'y a pas plus fort et plus grand au monde. Si un jour vos enfants posent la question, mais c'est quoi le but de nos vies? Remercier Hachem sur tous nos chemins. Vous avez la question à propos de cela, je fais une petite parenthèse de Moussard, pour le nom de Odaya, que quand le Chazan, il fait la Chazara, c'est pour ça de Yossi Tayeb à Yakar, quand le Chazan il fait la Chazara, Shaliach Tzibour, la Chazara, vous savez qu'elle est plus importante que la prière que l'on fait. C'est-à-dire que la prière de la synagogue ne montre que quand le Chazan fait la Chazara. Donc il faut surtout écouter, ne pas parler, ne pas jouer avec les téléphones, surtout pas au moment où il y a la Chazara. Baruch Hu Amen. Mais bizarrement, il y a juste un moment où c'est le Chazan qui se tait, qui baisse le son de sa voix, et c'est tout le Tzibour qui répond Modim Anachnulach. Donc si c'est une Chazara, et que lui reprend nos paroles pour les élever vers Hachem, non pas parce qu'il y en a qui ne savent pas le prononcer, c'est pas du tout ça, la Chazara, comme l'explique le Ben Ishraï. Regardez là-bas, première année. Eh bien, c'est pour t'enseigner que le Shaliach Tzibour, Shaliach, ça veut dire l'envoyé du Tzibour, de la Keila, du Tzibour de l'Assemblée. Il peut être envoyé pour n'importe quelle mission, mais dès qu'il s'agit de remercier Dieu, il ne peut plus être Shaliach Tzibour. Chacun se lève et c'est à nous d'aller remercier Dieu. Ça veut dire qu'on peut envoyer des messagers pour beaucoup de choses dans la vie. Mais quand il s'agit de remercier Hachem, tu peux envoyer personne que ta propre personne. Et Odaya, c'est un nom qui veut dire remercier Dieu. Donc elle porte une énorme responsabilité en elle, d'où ce côté un peu volcanique de sa personne qui se cache dans la douceur de ses lettres qui sont remplies de bonté. Voilà, je pense que les choses ont été clairement dites. On avance avec un nom qu'on adore tous, Nachman. Rabbi Nachman Me'uman. Alors comme je vous l'ai dit, il y a des gematriotes sur Nachman, on a des allusions. La Mishnah nous dit Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. La gematria du mot kemach, c'est la gematria du mot 148, Nachman. Là, on pourrait comprendre, s'il n'y a pas la Torah de Rabbeinu, il n'y a pas de Torah Bichlal. Tom, c'est assez mignon. Il y en a qui disent que celui qui étudie la Torah de Rabbi Nachman, je fais un petit peu honneur à ce nom par rapport à Moreno Arav, c'est Gematria Bnei Elohim. Tu deviens le fils de Dieu grâce à l'étude de Rabbi Nachman, tu peux t'élever à des très très hauts niveaux. Il y en a qui disent qu'il rapproche la Géoula Hashem Itzliach Gematria Nachman. Et puis, comme l'avait dit Rabbi Nachman, j'ai donné une Torah pour médicament de toutes les maladies de ce monde. Rabbeinu, il dit que sa Torah soigne de tout. Alors je me suis amusé à regarder comme ça le mot nagif. Un nagif, le virus. Hanagif, Gematria, Nachman. Okay? Donc, ce qu'il dit Rabbeinu, il dit, celui qui étudie ma Torah, il se retrouve protégé de tout. Il dit que sa Torah soigne de tous les problèmes. Tikkun klali. Nachman, Kaut Rabbi, ça fait Hanagif. En hébreu, le nagif, ça veut dire le virus. Est-ce qu'il y a un rapport ou pas? On n'a rien à perdre à le faire. Ce qui est sûr et certain, c'est que beaucoup de miracles ont lieu avec ce personnage, Nachman Me'uman. Alors, beaucoup d'enfants s'appellent comme cela. Brouniré, qu'est-ce que disent nos chachamim sur ce nom? D'abord, les lettres qui la forment. Le Nun. Alors, le Nun, c'est un mélange de din rachamim, le chet, bonté simple, même bonté rachamim, Nun, bonté et rachamim. Pardon, je me suis trompé. Rigueur et bonté, rigueur et bonté. Donc Nun, rigueur et bonté, même rigueur et bonté, chet, bonté simple. Alors quelque chose de très équilibré, puisqu'on voit que c'est entre la bonté et la rigueur. Et de l'autre côté, vous avez un chet qui est bonté simple. Pourquoi? Parce que les gens qui s'appellent Nachman, en général, prennent la vie avec simplicité. D'où son nom. Ok. Adam me'anien me'od. Les gens qui s'appellent Nachman sont souvent des gens très intéressants à découvrir. Im yecholot nefesh ve'otzma rabba. Ils ont un potentiel d'âme et de personnalité qui est assez impressionnante. Limshoch ve'leraket emunim svivo, pour attirer justement et rapporter les gens vers la emuna. Sotomeret, chez Yefchar Lecher, Adish, chez Imsaim Bikirvato, ce sont des gens qui ne laissent pas indifférents quand on les fréquente. Ce sont des gens qui ont cette particularité. Tu peux peut-être le sac, j'ai du mal avec ça parce que je
Juste un instant, voilà. Merci beaucoup. Désolé pour le poids. Merci. Voilà, ce sera plus simple pour moi. Yofi. Donc, on continue avec Rabbeinu. Il dit comme ça, Rabbi Nachman. Donc, on n'est pas avec Rabbi Nachman, on est avec le nom Nachman, mais on ne peut pas s'empêcher de dire Rabbi Nachman. Donc, ce sont des gens qui, en général, ne laissent pas du tout indifférents. Yesh boraya chadak la azviva. Ce sont des gens qui ont l'œil très exercé dans l'observation sur les autres. Pamim rabot poel. Et souvent, il agit aussi mikoach binat libo. Il agit beaucoup, beaucoup avec ses analyses personnelles en suivant son cœur. Car les gens qui s'appellent Nachman sont reliés à la sensibilité du cœur. Adam sheachol al-yedei ishtadlut leagia leavanot gvuot bimyuchad. Donc on parle vraiment de quelqu'un de spécial. C'est une personne qui, quand elle fait les efforts nécessaires qu'il faut et les sacrifices, peut arriver à des degrés d'études spirituelles extrêmement élevés, quand on s'appelle Nachman. בדרך כלל בשם זה מוצאים אנשים שמאוד מחוברים לרוח התורה במיוחד. Et si vous observez bien, la majeure partie des gens qui portent ce nom, Nachman, sont des gens qui sont particulièrement reliés à l'étude de la Torah et assez de façon pacifiste. De l'autre côté, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de rigueur absolue, il n'y a pas de bonté absolue. Tu as vu les lettres? C'est mélangé. Les Nistarot, Vamukot, qui arrivent même jusqu'à étudier l'étude ésotérique chez Esh Betocha, Ve'al-Yedeh, chez l'Omed, Be'atmada, Be'misirut Nefesh Gedola, Zoché Leotzi, Matmonim Yekarim Ve'orot Gedolim. Et grâce à l'étude, donc bizarrement, il ne parle que de ça pour l'instant, il dit vraiment que c'est un nom qui est très relié à l'étude de la Torah et qu'à travers des efforts et des sacrifices de moins de sommeil, moins de matérialité, ainsi de suite, peut arriver carrément à lui-même faire des chidushim, des trésors dévoilés de la Torah assez importants dans le monde. Mitor HaTorah Akdosha ou Efarsem la Rabbim, jusqu'à carrément la publier à travers le peuple d'Israël. Mikoar Pa'amim Aot Nun. Donc parce qu'il a deux fois la lettre Nun dans son nom, Nachman commence par Nun et finit par Nun, ou Adam Kitsoni Beyoter, justement dans sa personnalité, comme on l'avait vu pour d'autres noms, Nun, comme Nathan, cela l'emmène à être assez Kitsoni, extrême dans sa façon d'être et d'agir. Il faut savoir que les gens qui s'appellent Nachman, ils sont un peu comme un aimant qui attire beaucoup les gens autour d'eux. Qui estime et apprécie beaucoup son chemin en général, qui est très courageux. Souvent, ils sont remplis de courage, les gens qui s'appellent Nachman. Et donc, de la même façon, un peu comme Nathan, Nun. Et là, on voit Nachman, Nun. Ce sont des gens qui sont très aimés et très appréciés, ou carrément critiqués, voire haïs des autres. Car souvent, ils sont jalousés de cette extraordinaire force de leur volonté de travailler leur conviction. Tov, lifamim ou poel vosé dvarim betsura shlilit. Et malheureusement, comme il est un peu extrême, quand il ne va pas dans une bonne idée, cela l'emmène à faire des choses qui ne sont pas du tout positives. La reine ou poel vosé dvarim betsura shlilit. Shlilit veut dire négative. Ce qui peut l'emmener, s'il n'est pas accompagné d'un guide spirituel de bon niveau, à tomber et faire des choses qui sont strictement interdites. Donc tout comme il peut s'élever très 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 haut, quand on porte le nom Nachman, on peut tomber aussi très 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 bas. Attention, dit-il. ולאיסורים ודברים מאוד קשים אשר כרוך בהם סכנות גדולות, או שהוא זוכה להיות צדיק גדול בעל השפעה. Donc, tout comme il influence, il peut devenir un très 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 grand tzaddik et influencer autour d'eux. Les gens qui s'appellent aussi Nachman peuvent faire des choses extrêmement graves et descendre très bas s'ils sont mal guidés, s'ils ne sont pas canalisés sur leur judaïsme, parce qu'ils sont tout le temps à l'extrême dans leurs décisions. Ok. On peut trouver parmi les gens qui s'appellent Nachman des actions qui sont assez incroyables et très bien faites, et d'autres qui sont un peu trop kitsoni, c'est-à-dire extrêmes.
Et d'où vient leur faiblesse? Ce sont des gens qui sont extrêmement susceptibles. Très susceptibles. Erak mishpacha o chaverim krovim modi'im lekach. Et seuls ceux qui le fréquentent vraiment comme sa famille et ses propres amis le savent. Misuga anashim sheshordim כן במצבים הכי קשים שעוברים עליהם בחיים והם בעצמם אינם מבינים ויודעים איך יצאו מכל הצרות ללא פגע, ללא תקלות. Elle a dit quelque chose qui est un petit peu difficile. Il dit en général, leur vie est remplie d'épreuves. Ils ont beaucoup d'épreuves dans leur vie, mais bizarrement, ils finissent toujours par s'en sortir par ce côté simple de traverser les océans et de se dire simplement, bon ben voilà, je suis mouillé, j'ai plus qu'à sécher. Ils ont cette force comme ça de supporter les choses car ils peuvent monter tellement haut qu'ils arrivent à porter de la nechama à Dieu. Ça veut dire que nechama, c'est la consolation. Nachman, ça vient du mot consolation. Donc il faut savoir que les gens qui s'appellent Nachman ont une vie qui en général n'est pas si simple que ça. Yatsu mikol atzarot lo pega et lo takalot. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est que grâce à leur simplicité de comment eux ils prennent la vie à l'intérieur d'eux, malgré leur extrême sensibilité, eh bien on peut dire que les coups qu'ils prennent ne les touchent pas plus que ça. Bizarrement. Ils ont une belle philosophie de la vie. Parmim shenichnas la'atzvut pnimit gdola. On peut trouver chez les gens qui s'appellent Nachman une grande tristesse d'un coup qui se dévoile à l'intérieur d'eux. Mikol ma shena'asa b'chevra v'tzarich halkach, de voir tout ce qui se passe dans la société. V'tzarich halkach l'ishtadut v'shmira gdola. Et c'est pour cela qu'ils doivent étudier et se protéger leurs yeux de ce qu'ils vivent à l'extérieur, car ils sont extrêmement sensibles. L'olipol chazveshom le atzvut she'u asura. Et c'est pour cela que leur travail à eux, quand on s'appelle Nachman, c'est de travailler essentiellement sa joie de vivre, car leur sensibilité reçoit la douleur du monde, la douleur de ce qui se passe autour d'eux, et ça les rend tristes. Et ils doivent absolument lutter contre cela, afin de ne pas tomber eux-mêmes dans une extrême tristesse, car chez eux, tout est extrême. Quand ils sont dans la joie, c'est extrême. Quand ils dansent, c'est extrême. Quand ils vont faire la hitbo des doutes, c'est des heures et des heures. Tout passe à l'extrême chez eux. Ils sont investis, ils sont totalement investis. Et le problème, c'est que quand ils sont tristes, ils sont totalement investis dans la tristesse. Ce qui leur porte préjudice, mais ça, seule la famille le voit. Chez Assour avec un pied à l'alacha, comme l'enseigne la halacha, il est interdit d'être triste. Donc on découvre encore plus qui était Rabbi Nachman aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il avait une sensibilité extrême alors qu'il a souffert comme peu d'hommes ont pu souffrir. Tzarich lakim ba'et umishpacha im bat zug chazaka. Et c'est pour cela que les gens qui s'appellent Nachman doivent épouser des femmes qui soient très fortes, très très fortes et courageuses. Bat zug chazaka, chazaka mamash. Quelqu'un qui les comprenne, quelqu'un qui savent les prendre, qui savent remonter le moral, qui savent adoucir leur côté extrême, parler à leur cœur. Yetziva ou Bria, des femmes équilibrées et saines d'esprit. Car eux ont du mal à être yatziv. Les gens qui appellent Nachman ont du mal à être réguliers dans leur vie. Ils peuvent très bien être là et puis ils en ont marre. Et ben, comme ils suivent leur cœur, on a dit, ben, ça me saoule, je m'en vais. Tu vas où? J'ai envie d'aller là-bas. Je vais là-bas. Et tu vas faire quoi là-bas? Je fais ce que je veux. On a besoin d'une femme qui les calme, qui leur dit non, viens, reste. De les rendre plus yetzivim, il dit ici. Yot yetzivim vechazakim b'mishech kol hachayim mul kol haruchot b'nisyonot hamishbarim, surtout face à toutes les épreuves qu'il endure. Et pourquoi chez lui on appelle ça des épreuves très dures? Il y en a plein qui ont plein d'épreuves. C'est que lui, il prend tout avec une extrême sensibilité. Ce qui leur pose de gros problèmes, mais bizarrement au niveau de l'esprit, c'est pas que ce sont des rêveurs, mais ils ont cette formule très facile de dire Gamze Yavor. Ça finira par passer. Mais en attendant, ils peuvent tomber dans la tristesse. Adam Atzmaï, ce sont des gens qui n'aiment pas être sous les ordres des autres, qui sont plutôt indépendants. Bechol Asher Poel Veose, dans tout ce qu'il entreprend. Betzurak de la Rak Zakuk Letmicha Be'amon Chom Ve'idud Ba'mishpacha. Et là, il donne un enseignement pour toutes les familles qui possèdent un enfant qui s'appelle Nachman. Il dit, sachez que ce sont des enfants qui aiment leur indépendance, mais et donc agir comme eux ils le sentent, c'est sûr, mais ils ont besoin d'être guidés et surtout une tmicha, c'est-à-dire d'être soutenus par la chaleur familiale, d'être encouragés et beaucoup d'amour. Parce qu'ils ont besoin d'avoir malgré tout confiance en eux et surtout d'apprendre que dans la vie, on ne doit pas que sauter. Il serait bon aussi d'avoir les deux pieds sur terre
est de concrétiser une famille, un travail, de l'étude, d'être régulier, d'être posé, d'être cadré. Ce qui est un peu difficile chez les gens qui s'appellent Nachman, ils ont du mal à se poser, à se cadrer. Donc, leur couple est très important. C'est surtout la femme qui, en général, relève le défi la maman, le papa, les frères, de le cadrer. Et Bezrat Hashem de lui montrer le chemin de la rectitude, de ne pas aller à l'extrême. Fais ta beau des doutes, étudie, sois souriant, mais pas à l'extrême. Sois des fois triste parce qu'il y a un truc qui touche, t'es Toho Kevaro. Oui, mais pas à l'extrême. Donc pour eux, très important de faire du sport, même chose. Le sport est impératif dans le judaïsme. Sachez-le, le Rambam l'écrit dans le Chod Deot. Très important de faire du sport, d'apprendre à parler, à vider leur cœur, Bezrat Hashem, et d'équilibrer leur vie. Voilà, on voit que c'est un nom qui peut emmener très 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 loin celui qui le porte vers carrément dévoiler des secrets de l'étude de la Torah, jusque-là. Mais de l'autre côté, ça peut les emmener à être en dikaon, carrément, voire en dépression, si ils ne sont pas bien accompagnés dans leur éducation et dans leur façon de voir les choses, parce que chez eux, tout est regesh, et quand on est 100% regesh, ben, on est 100% sensible, donc on est 100% fragile. C'est là à retenir. Vous avez des noms et des questions? Non? Alors on s'arrête là? Voilà. C'était donc offert par notre ami Yaakov Mordechai de Genève pour l'élévation et le respect qu'on doit à ce grand tzaddik qui était mon Rav, Rabbi Moshe Ederi Bar Flecha, Roch Hashem Tenachenu Began Aiden Elyon, Zchuto Yagen El Kol Am Israël. Attends,